On Vava Moudalem, on continue Bet Shammai, Omrim Ariya, Shte Kesef. Vous vous rappelez? Ça c'est la Mishnah. Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Tanu Rabbanan. Demain la Chazara c'est Rabbi Michael Safar. Avant de partir, on va t'essorer. Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan. Rabbanan sont Tanu Bet Shammai, Omrim Bet Shammai. Ils ont dit Ariya Shte Kesef. Achagiga Mea Kesef. Donc ils ont dit Bet Shammai, le Korban Riya, il faut qu'il paye minimum Shte Kesef. 2 pièces. Et le Chagiga, il faut qu'il paye Mea Kesef. 100. Ah, pourquoi ils n'ont pas utilisé shekel? À l'époque c'était Kesef. Kesef. Non, Des pièces d'or, peut-être des Ouais, pièces l'argent. Des pièces en argent. On va voir de quelle question on parle. Oui, mais On va peut-être voir, on va voir. En tout cas, messieurs, vous vous rappelez Rachid de la Mishnah, le premier Rachid qu'on avait fait sur la Mishnah? Rachid nous dit que de la Torah, il n'y a pas de valeur. La Torah n'a pas donné de valeur à combien il doit coûter le Korban. Et là, c'est Rak des Rabbanan. Machlokes Bet Shammai Beit Hillel qui ont donné un minimum de valeur au Korban. Vous vous rappelez? Pourquoi c'est pas les Méa? Méa, c'est de Marot. Marot, mais c'est Méa. On sait que le Haïn, c'est la même. Comment on appelle ça? Famille. Famille de lettres. Le Aleph, c'est vraiment en Haïn, et Haïn en Aleph. Parce que les deux, ils viennent de la gorge. Ah, d'accord. C'est clair? Oui, On avait fait un cours sur ça, vous vous rappelez? Il y a 5 mots de taper. Il y a 5 façons de prononcer les lettres. La gorge, la langue, les lèvres, le palais. Et le dernier, je me suis rappelé, c'est quoi? Le nez, non? Non, c'est là dans la Les bouche. dents. Les dents. Il a fait. Les dents. Ok. La Gemara, elle vient. Elle dit Sharia, Ola, Kula, la Gavoa. Parce que le Korban Riya, c'est un Korban, on a dit, Ola. Et donc il est entièrement consumé sur le Mizbeach. L'homme ne mange rien. Celui qui amène, le propriétaire du Korban, ne mange rien, ne profite rien. Machen Ken, Bachagiga. Alors que le Korban Chagiga, il est appelé Korban Shlamim. Et le Korban Shlamim, il y a une part qu'on consomme sur le Mizbeach, une part pour les Kohanim et une part pour les Baalim. Et donc de là on voit, puisque le Korban Ola, puisque le Korban Riya, c'est un Korban Ola, mashma qu'il est plus chachouv que le Korban Chagiga, puisque le Korban Ola il est entièrement pour Hachem. C'est pour ça que le Korban Riya, il vaut plus cher que le Korban Shlamim. Arrête pour Shlamim, pour Chagiga, on n'a pas donné de mesure combien minimum tu dois amener. Le Riya, type, vous avez dit? Riya, ils ont donné un quota. Shte Kesef. Voilà. Dans le Shlamim, dans Chagiga, ils n'ont pas dit combien il doit coûter le Korban. Même s'il coûte un demi-Kesef ou un tiers de Kesef, il marche ton Korban. Mais il a marqué Chagiga, Mea Kesef. Et le Riya? Oui, parce que Mea c'est moins que Shte Kesef. Le Mea Riya. c'est 100. Ah, Et là c'est c'est 2 moins, Kesef. je comprenais pas. Mea c'est comme 1. C'est la moitié en fait. Ah, Mea Kesef c'est la moitié. ok. En 2 mots. C'est la moitié de quoi? De 1? De Shte Kesef. Ah, la moitié de Exactement. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est pour ça. Pourquoi est-ce que maintenant Chagiga les Chachamim ils ont dit Mea Kesef alors que Riya c'est Shte Kesef. La Gemara elle dit tu sais pourquoi? Parce que Il est entièrement pour Hachem. Ola il est entièrement pour Hachem. Donc s'il est entièrement pour Hachem, il a une importance plus importante. Les Chachamim ils ont dit que ça il est plus cher. D'accord. Voilà. Veod, et en plus, pourquoi est-ce que Bémet il est plus important le Ola? Matinouba, Tseret, on a trouvé c'est quoi Tseret? Shavuot. Ah, Je vais l'appeler Tseret. On a trouvé Bechaka Shavuot, Sheriba Baena Katuv, que la Torah, elle a multiplié les ordonnances des korbanot. Comme il y a écrit, Berolot, Yoter, Mi Beshlamim. Lorsque la Torah elle a parlé des korbanot de Shavuot, là-bas elle a parlé beaucoup plus du korban Olot, des Olot, korbanot Olot, que des korbanot de Shlamim. Vous avez le passage au groupe? Moi je l'ai, regardez sur le côté. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit dans Vaïkra, chez Avihu Sheva Kevasim, Parechad Veshne Elim. Et c'est dans Vaïkra, d'accord? Et dans les Shlamim, il y a écrit Shtelechem. Donc qu'est-ce que tu vois? Shlamim c'est Chagiga. Donc les Shlamim c'est Shtelechem. Alors que dans Atzeret, à Shavuot, on parle de Shtelechem dans Shlamim. Et par contre dans les Korbanot, on t'a parlé beaucoup des Korbanot. Donc puisque la Torah elle a mentionné, elle a appuyé le Korban voilà. Ola de Atzeret, tu vois qu'il est plus important que le... Non, dans Atzeret. Oui, voilà, exactement. De Atzeret, donc il est plus important que le Korban Shlamim. Ça c'est selon Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, Ariya, Mea Kesef, Chagiga Shte Kesef. L'inverse. Inverse. On a dit dans la Mishnah que Bet Hillel il a dit que le Korban Ola de Riya, combien c'est? 100. 100, la moitié.
Et le Chagiga, c'est Shte Kesef. Bah, c'est l'inverse de Bet Shammai. C'est 100 ou la moitié, je comprends plus. Non, c'est pas On ça. va- Comment 100, c'est 1. 100, c'est la moitié de 2. 100, c'est une pièce en fait. Ah, voilà, Exactement. ok. Alors maintenant, Agmal va savoir Matam, quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi est-ce que le Korban Shlamim il est plus cher que le Korban Reya sur Bet Hillel? Voilà. La Gemara elle dit, אתה יודע למה? שחגיגה ישנה לפני הדיבור. מה שאין כן בראייה. Tu sais pourquoi hein? Parce que Korban Shlamim, on a vu qu'Israël, Israël, ils ont déjà amené le Korban Shlamim avant Matan Torah. À Dibourg, c'est Madame Torah. Comment? À Dibourg, c'est Madame Torah. Il finit à Dibour, à Seret Adiberot. Donc on voit que le Korban Shlamim, il a déjà été apporté par Am Israël avant Matan Torah. Comme on voit que Moshe Rabbeinu dans Shemot, Kav Dalet, Pasuke, Vaizbechu Zevachim Shlamim. Avant Matan Torah, il y a écrit que Moshe Rabbeinu lui a demandé au Am Israël de construire un Mizbeach. Et là-bas, ils ont amené, comme écrit dans le Pasuk, des Shlamim. Donc qu'est-ce que tu vois? Shlamim, c'est le Korban Chagiga. Ah, c'est Regia, c'est le deuxième. D'accord? Ouais, c'est le deuxième. Exactement. Donc puisqu'on voit que Korban Shlamim, il a devancé Matan Torah, Masheken Bereia, on n'a jamais trouvé qu'on a amené un Korban Reia avant Matan Torah. On n'a jamais vu qu'on a amené un Korban D'accord, donc il est plus important en fait. Reia avant Matan Torah. Donc de là, il te dit Bet Hillel, de là on apprend que Shlamim est plus important que le Korban Ola, puisque sinon on aurait amené un Korban Ola avant. Mais à quel moment ils ont fait un. Juste avant Matan Torah. On a le pasouk là. J'ai le pasouk, tu l'as aussi. Kav Dalet 17. He Vaizbechu Zevachim Shelamim. Et ça c'est dans donc Parashat Yitro, juste avant Matan Torah, Moshe Rabbeinu il demande à Israël de faire des korbanot. Et c'est des shlamim. Et c'est des Mais quoi, shlamim. Oui, mais ils avaient quoi? Sur quoi ils faisaient le sacrifice? Sur un autel que Moshe Rabbeinu a demandé de construire, ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on appelle. C'est Vaizbechu Zevachim Shelamim. ce qu'on appelle Behema? Quoi, Non. Non, Bahama. Bahama. Il a fait. C'est ça? Avant Matan Torah, Bama c'était permis. C'est ça? Mais c'est Il y ça. avait des- Ouais. Bahama là-bas. Ouais. Ouais. Avant Matan Torah, Bama c'était permis. Quand tu demandes un podium, comme une bama. Aujourd'hui on appelle ça Bama Ah, podium. mais c'est pas ça. Mais avant c'était un hôtel. Bama c'est Ah, quelque c'est chose un que. hôtel, Pourquoi, d'accord. pourquoi on dit ça c'est un podium? Parce que comment on construisait l'hôtel? La Bama, c'était comme le Misbeach, il était en haut, d'accord? On montait dessus. Ah, c'est pour ça que Ouais, c'est le le- mot. Ouais, mais c'est pas mal. Ah, Bien sûr. Le Misbar, Et Yehuda, on voit. Yeshua, on le voit encore. Oui. C'est des pierres noires. Donc selon Bet Hillel, pourquoi est-ce que le Shlamim il est plus important? Parce que le Shlamim on l'a On l'a eu avant Matan Torah. apporté Avant Matan Torah. en sacrifice avant Matan Torah. Alors que Korban Reya, Korban Ola, on l'a jamais apporté avant Matan Torah. Veod. Et en plus, ouais. Ouais. Matzinu banesim, shiriba ben akatuv, beshlamim otem bebolot. Quand il y a là-bas dans Bamidbar, où on parle dans Parashat Pinchas de tous les Nessim qui ont apporté leurs korbanot, Oui. là-bas, on parle beaucoup plus des korbanot shlamim que des korbanot Voilà. ola. Et puisque la Torah là-bas dans les Nessim, elle a parlé plus, elle a donné prépondérance aux korbanot qui sont shlamim que le korban ola, c'est pour ça que selon Bet Hillel, tu paieras pour Reya Mea Kesef et pour Hagiga Shte Kesef le dou. Ça c'est la svara de Bet Hillel. C'est clair mes amis? Donc, bien, clair. attention, Bet Hillel, on dit l'inverse par rapport à ça. Comment? Bet Shammai, il est. Bet Shammai il a une autre façon de penser. Il dit 2 grâce à, par rapport à. Par rapport à- Il dit que c'est l'inverse. Quand ils ont reçu le don de la Torah, Ouais. ils ont fait tout de suite un korban. Avant. Avant. Oui, avant. Il y a eu un. C'est marrant. il y a eu Donc un- il a dit c'est plus marrant. important, donc c'est plus cher. C'est marrant que c'est pas on va requête sur le montant. Exactement, deux avis différents. Oui, sur le montant non. Ils sont mis d'accord sur le montant. Ah, On est d'accord sur le montant. Mais pourquoi? Voilà. Le montant on s'est mis d'accord. Maintenant pourquoi? 50 fois Bien plus fait. cher. Est-ce que ça a une vraie Ouais. est-ce que- Le temple de Moshe par rapport au temple de Salomon, c'est quoi le plus important? Quel temps le Moshe? Là, Le Mishkan, tu vois du Mishkan? créé dans le désert, ouais. Il n'y a pas de plus important, moins important. Juste, je te répondrai, c'est que le Mishkan. Beth Amikdash, Il a demandé entre Moshe et qui? le Mishkan, Mais et- Shlomo, il y avait déjà le. Shlomo, il a construit le Beth Amikdash. c'est ça qui parle. C'est entre le Mishkan et le Beth Amikdash. La différence, c'est que le Mishkan, il était, comment on appelle ça en français? Zmani, Itinérant. Temporaire. temporaire. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Sortir d'Égypte, recevoir la Torah, rentrer dans Israël et construire le Beth Amikdash. C'était ça le plan. Malheureusement, Am Israël a fait ce qu'ils ont fait avec le Tchabéa, on a trié les explorateurs. Ouais. Donc, à Kadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou pas, le plan de Dieu il va se faire. Alors, comment il va se faire différemment? Ça devait être à Yerushalayim, sur notre terre, on avait le Yadav à la Ilyona, Yadenu à la Ilyona. On est resté 40 ans dans le désert, mais le Mishkan, il devait être construit. C'est-à-dire que la maison d'Hachem est construite. C'était temporaire, il a été ganouz.
Et Moshe Rabbeinu, il a enterré tout ça. Parce que le but. 369 ans quand même. Oui, parce qu'après, quand on est rentré en Israël, on n'a pas construit tout de suite. Mais à partir du moment où on est rentré en Israël, le but, comme c'est mentionné 1 milliard de fois dans la Torah, Bamakom Asharifra, Bamakom Asharifra, Bamakom Asharifra, on n'a pas écrit Yerushalayim. Et il y a un enfant ici de la Keïla qui m'a posé la question. Un petit. C'est le fils de Jérémie. C'est vous. Yair. Yair m'a posé pendant le shiur, quand on fait avec les enfants, il m'avait posé la question, il m'a dit je comprends pourquoi il n'y a pas écrit Yerushalayim, mais fourrage dans la Torah. Et en fait, c'est J'ai nulle entendu part. l'explication de toi. Alors, mais c'est une belle question d'un enfant. Magnifique. Magnifique. Je lui dis, je sais pas, je vais chercher. Qu'est-ce que tu avais entendu? On va voir si J'ai c'est la même. entendu qu'ils n'ont pas marqué Yerushalayim dans tout le Chumash, Oui. il n'y a pas le mot Yerushalayim. Oui. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Shvatim ils se disputent chacun pour se voir la part avec Yerushalayim. Donc du coup c'était un petit peu caché Kivyachol. Bien fait. Alors, il y a 3 réponses. C'est bien. Non. Comme il dit le Rav, c'est mignon. Ah non. Là, je dirais c'est juste. C'est juste. Il y a 3 réponses. Une des réponses qu'on donne, c'est exactement ça. Pour pas que les tribus se disputent, à savoir qui va avoir le. Donc on attend le la part Goral. dans Yerushalayim. Exactement. Ils ont été traumatisés. C'est quoi la Oui, question pourtant, on le sait Pourquoi que- j'ai pas compris la question. On le sait que c'est Le Binyamin. nom de la ville de Jérusalem n'est pas mentionné dans la Torah, dans le Tanakh, dans le Nach. Oui. Dans le Mais Chumash, il est pourtant, ils pas. le savent que c'est Binyamin qui a récupéré cette partie. Je sais pas. Non. On le sait, non? Non. C'est après Hachem, il avait en Ah bon Goral. Je crois Là-bas, ce sera. Je crois Parce qu'il qu'ils a ont dû trouvé faire- dans le Parce Shevet qu'il de avait pas Binyamin. fauté, parce qu'il a jamais fait ça dedans. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est l'explication après qu'on donne. Dans Après. quel livre c'est le Goral là de... Yoshua. Ah ben donc c'est pas dans le Chumash. J'ai pas dit, donc moi je sais pas. Ah c'est ça, c'est D'accord. parce que c'est dans le Tanakh. C'est dans le Tanakh, dans Ah, Yoshua. le Nar. Mais je comprends pas la Non. l'explication, parce que peu importe, parce que c'est un tirage au sort. C'est Hachem qui a attribué. Donc, peu D'accord, importe que on attend ça le soit- tirage. Mais Donc, je sais il pas, y en a s'il y a un vélo à gagner, même les tirages au sort, il y a un des gosses qui l'a pas, il va avoir les boules. Si déjà depuis le Oui, début, on le sait qu'il y a papa. Beth Amikdash, quand même. Mais c'est des gamots, mais chacun se disputait pour savoir où il va être le Beth Amikdash. C'est quoi le trou d'avoir la maison d'Hachem dans Oui, le mais territoire? C'est l'endroit, non? Non, C'est ce que- Ah, Non. ils savaient pas. Ah. mais non. Il y a écrit dans la Torah, Le passage. Bamakom Asherifra, Bamakom Asherifra. Et après le Kohen Kodesh, David Amelech, il est parti chercher avec les conseillers, machin, on connaît l'histoire, d'accord? Magnifique, non, Masred Makot, elle a ramené ça, comment ça s'est passé. Aval, c'est pas. Alors, une des indications, exactement comme il a dit le Gardas, mais mettre pour pas qu'ils disputent les Shvatim. Il y a une autre indication du Rambam, Ah. et le Rambam il dit quelque chose de très, très, très beau aussi, d'accord? Et ça rajoute dans cette partie des réponses que tu as données. Il dit, et on le voit jusqu'à aujourd'hui, si Akadosh Baruch Hu avait donné l'endroit de Jérusalem, il a dit voilà c'est là et c'est cet endroit-là, il dit les nations du monde On serait battu. nous auraient empêché de construire le premier temple Bichlal. Ils ont empêché de tout toucher à Jérusalem, déjà dès le départ. Là-bas, parce qu'ils savent que c'est le cœur du monde. C'est quoi les croisades, mon sadique? Oh, chez l'homme. C'est quoi les croisades? Les cœur de lion et machin. C'est quoi les croisades? Ils sont montés où? Paris, ça Allô, Bokertov. Jérusalem. Les croisades, c'est quoi les En croisades? Israël. Dans l'an 1000 et l'an 1002, là, 1100. Ils sont montés où? Les chrétiens qui montent à Jérusalem, donc les musulmans pour prendre Jérusalem. C'est quoi la guerre aujourd'hui? Elle est sur quoi la guerre aujourd'hui? Toujours pareil. Jérusalem. Rien n'a Ils changé, veulent mon pas de nous sadique. ici. C'est pas qu'ils veulent pas de Ils nous veulent pas de nous à ici. Jérusalem ou en Israël. C'est qu'ils veulent pas nous laisser. Notre place. Bien fait, récupérer notre place et être à la place qu'on doit. Il faut comprendre les mentalités des nations. C'est fou. Là, on est, voilà, bon, Hachem, on a notre état, on est là, on fait notre truc, machin. Mais il faut comprendre. Pour eux, ils comprennent pas. On est le juif errant. Dieu nous a bannis. Et donc, il dit le Rambam, si jamais Akadosh Baruch Hu avait écrit dans la Torah, Yerushalayim Meforash, l'endroit GPS, ils auraient détruit l'endroit, ils auraient empêché d'aller à cet endroit-là. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pendant Ils auraient fait deux bombe fois. atomique, C'est ce qu'ils là-bas. ont fait. Après, mais déjà avant, ils auraient empêché de Ils faire ont envoyé une Bichlal. bombe atomique là-bas. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Voilà, donc pourquoi on dit ça, je ne me rappelle plus. En tout cas, On parlait des corbanotes. Il dit que ce ah oui, non, voilà, c'est par rapport à toi, d'accord. Parce que tu as dit à mon Rabbi Moshe, Yerushalayim, c'est le but. C'est le but. C'est le but. S'il a dit C'est ça le comme exemple que ça arrive en premier, bah, on Ouais. peut dire que Moshe il a construit un chican avant et ça arrive en premier, c'est pas pour autant que c'était le principal. Non, c'était en attendant que. C'est en attendant, C'est en temporaire. attendant. Zmani. C'était Zmani. Jusqu'à qu'on construit le vrai. C'est comme si maintenant, toi, t'as le projet Bezrat Hashem de construire ta villa. Moi, Il a la réponse. moi, j'ai entendu un shiur Le là-dessus. ramasse. Ah, le ramasse, oui. Non, j'ai entendu un doctorat là-dessus qui était intéressant. C'était que, en fait, quand ils étaient en Égypte, ils étaient à un tel degré d'impureté et ils faisaient énormément d'abodazara, énormément. Et donc après, quand ils sont arrivés dans le désert, parce qu'on se dit comment c'est possible, ils ont fauté après avoir vu tout ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les Djiblés, ils ont vu la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer et tout, comment c'est possible.
une des explications que j'ai entendues, hein, c'est qu'en fait, bon, l'histoire que Moshe il est monté, il est pas revenu, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que c'était des gens qui étaient tellement habitués à faire Avodah Zarah, tellement habitués à travailler sur un Dieu, que là, en fait, ils se sont retrouvés dans des situations où ils n'avaient plus rien, plus personne. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à faire le veau d'or déjà. Et donc, ils ont fait le veau d'or, bon, Moshe est redescendu, il a cassé les tables de la loi, etc. Et après, Hachem, pourquoi il a fait le Mishkan, une des explications aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour leur permettre, parce qu'il a dit que la nature, elle peut pas changer, elle peut pas changer la nature. Donc, pour leur permettre de reprendre le dessus et d'aller progressivement, il leur a donné une représentation de quelque chose qui ne pas représentable. Une matérialité. Une matérialité pour leur permettre d'avancer. Alors ça, c'est le Rambam qui dit ça. Ah ouais. Qui a envoyé avec le Ramban. C'est la grosse marque, le Ramban. Le Rambam, il dit... Ouais, ouais. Le Rambam, il a fait meilleur. Le Rambam... Non, pas loin. Mais le Rambam... Non. Le Rambam, lui, il dit ce que tu dis là. Le Rambam, il dit que le Beth Amikdash, et les Korbanot Bichlal, il n'y a pas de choses spirituelles qui se passent. C'est simplement comme à l'époque, ils faisaient des sacrifices et machin, et qu'à Israël, c'était difficile, puisque c'était quelque chose... Il fallait parler dans Alors, leur langue. il fallait parler dans leur langue. Exactement, ça c'est le Rambam. Et le Ramban, Le langage. il est Harif Meor. Ah ouais. Oui, mais il t'a dit, mais Chadveshadon, que Evada, qu'il y a des secrets dans chaque Korban, et dans les Olamot, et dans les... Ramban et Rambam. Ce que tu dis, c'est le Rambam. Il refait Meor. Mais malgré tout, le Rambam, il faut comprendre. Le Rambam, il y a beaucoup de Rambam, on te le fait très terre à terre, Ouais. très pchat et tout. Il faut comprendre que le Rambam, on dit sur le Rambam, c'est Rabbi Moshe. Mais Moshe va Moshe, Moshe. Gokam Moshe. Le Rambam, il était, parce qu'il y en a qui veulent faire pchat, le Rambam. Pchat, c'est-à-dire qu'il était bon, voilà. D'accord. Non, pas bas, mais pchat. Ouais. Il s'occupe pas de Kabbalah ou de... Le Rambam, depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu comme le Rambam. Et là, il faut comprendre juste une chose. C'est que le Rambam, et c'est sa force, à tout à l'heure. Le Rambam, il a adapté tout son langage et sa Torah qu'il enseignait à sa génération. Et le problème, c'est qu'à sa génération, il y a eu beaucoup de problèmes. Et les gens, ils commençaient à croire à beaucoup de choses et de superstitions et des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il a adapté son langage pour faire venir les gens à la réalité. Faut savoir. Parce que le Rambam, c'est Vadaï, c'est un mot, c'est un coup. On n'a jamais étudié ces livres. Le Rambam, bien sûr qu'on étudié. On l'a fait même ensemble. Si on n'a pas Kimda du Rambam, les 8 chapitres du Rambam sur les brabitres. Avec les feuilles là qu'on a fait ensemble. C'est un Avec petit peu comme. Le gars là, je pourrais pas lui parler. Là. Un de ces livres, on a fait. Alors c'est un petit peu dans l'esprit. Ce qu'il a fait Rabbi alors aussi. Qui Un petit Rabbi peu dans le Rabbi des Lubavitch, c'est un peu ce qu'il a fait aussi. Pourquoi? Pour enseigner, il a les. Vulgariser, la vulgariser. Ouais, il a essayé de. Oui, tu es un peu Pas mauvais. vulgariser, non, c'est. Non, Mais oui, Pshit, il a essayé il a d'ouvrir un petit Pshit, peu la Torah au il a niveau fait des des gens choses. en faisant des choses Non, c'est pas dans ce sens-là que je te dis. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est au niveau de la philosophie de la pensée. Le Rabbi, tu vois, ses cours, ses shiurim, tu comprends rien. Ah, moi je comprends C'est une rien. profondeur de malade. D'accord? Non, je te parle pas de ça. Je pense Non, au non. niveau des mitzvot. Non, des trucs, il a non, simplifié. non, Enfin, il a pas simplifié, mais il a Non. ouvert les mitzvot à tout le monde. Il a Non, mis- d'abord, oui, ce que tu dis, c'est émettre. Hein. Le Rambam, ça a été le Rabbi Yosef de son époque. Il a été pourchassé, il a été mis en quarantaine, il a mis... Le Rambam, il est responsable, le Rambam, il parle. Parce qu'à son époque, il y avait beaucoup de sectes. Il faut comprendre tout ça. Il y avait des faux méchéristes, il y a eu des faux machias. Il y a eu des faux machias, Non, pas à son après, époque, lui. Il y a eu des faux machias. Il faut comprendre qu'à son époque, c'était une époque de bilboul du Ham Israël. Maman, je mets boulbal. C'est un vrai Et il y avait- miracle qu'on soit encore là. Comment? C'est un vrai miracle qu'on soit encore là. Mais badaï! Et il y a eu encore des sectes. Et le Rambam, il y avait une grosse marloquette entre les Chachamim, je vous ai dit ça, grosse marloquette entre les Chachamim de l'époque. Et Rambam? Le Rambam, badaï! Les Chachamim de l'époque, parce qu'encore une fois, il y a des juifs qui se sont perdus et qui adhéraient à des sectes karaïtes et de machin, tout ça. Ils étaient plus juifs, ils faisaient des choses très graves, très graves. Et les Chachamim de l'époque, ils avaient décidé de couper court, Ah oui. comme on a fait avec le christianisme. Ils ont hein. brûlé ses livres et tout? Non, pas avec le Rambam, je parle avec ces juifs-là. Ils ont décidé qu'il ne fallait pas se mélanger à ces juifs-là, et bien au contraire. C'est-à-dire qu'on va se séparer, comme il s'est passé avec les chrétiens. Au départ, les premiers chrétiens, ils étaient juifs. C'était des juifs à part entière. Ils mangeaient à la table des Chachamim, on mangeait tous ensemble, ils faisaient les fêtes, il y avait tout comme... Mais ils avaient cette tendance-là de l'acrobate et ces choses-là, et ces bidules chouettes. Mais c'était des juifs à part entière. Ils faisaient la Ils bride. étaient Haredim et tout? Ils avaient le chapeau, ils avaient la barbe, ils avaient tout, mon ami, tout.
tout la C'est Bible. pas qu'ils étaient un peu réformistes. Ils arrivent Ah, straight. ils étaient tout. Mais si, dans leur habillage et dans ce que tu veux, ils voulaient transformer la Torah. Une ashkafa Voilà, différente. Ashkafa complètement différente. Faut ouvrir la Torah au peuple, aux nations, faut la vulgariser, D'accord. et jusqu'à qu'on est arrivé que pour faire le... Vous connaissez l'histoire, d'accord? Que pour... Au début, on était encore mélangés, les enfants de ces familles-là, ils étaient dans les mêmes écoles, tout était dans les écoles, jusqu'à qu'ils ont vu que c'était, voilà, là ils partaient vraiment Ah ouais. très loin, et tu connais l'histoire. Ils ont pris, je ne me rappelle plus du nom, il y a un nom, il a son nom, je ne me rappelle plus, ils ont pris un Talmid Chacham de l'époque, ils se sont dit, il faut qu'on fasse c'est fini, il faut qu'on on se sépare d'eux. Et c'est fini, alors Israël est terminé aussi, donc ils ont pris une mauvaise influence. Et donc ils ont pris un Chacham, et lui il s'est fait passer pour un des leurs. Il a fait les échelons, et c'est devenu leur rave, entre guillemets. Il n'y avait pas encore l'église comme on le connaît, d'accord? C'est encore des juifs, je parle des premiers juifs, c'était les premiers juifs chrétiens, entre guillemets, pas chrétiens, mais premiers juifs qui partaient en vrille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ils ont fait exprès, donc il est arrivé, c'était lui après leur chef, et c'est lui qui a institué, de ne plus de pouvoir manger du cochon, de machin, ça, ouais. Pourquoi? Parce que Khamim voulait qu'il y ait vraiment une séparation. qu'on sache qui est qui. C'est fini ce mentir. On peut plus se mentir. Qui est qui? Pour te dire. C'est coupé l'herbe sous le pied par. Lui non, il mangeait pas, il faisait semblant. Après il est revenu, mais juste voilà. Mais il a fait ça il a fait ça pour sauver l'homme Israël parce que faut comprendre. C'était par wagon parce que ça plaisait. Une Torah La universelle. nouvelle mode. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On n'a plus de contraintes. Il n'y a plus de contraintes, de la cacheroute, du machin, on coupe le zizi, on coupe le machin. libéraux, quoi, Ça y les est, libéraux, On peut boire Brit un Mila, vin, on fait, c'est fini, ça y est, Quand universel. même, Brit Mila, il faisait pas. C'est fini. Il faisait pas la Torah écrite. Quel vin et toi Il faisait jusqu'à très longtemps, jusqu'à qu'ils l'ont coupé, ça y est, c'est fini. Pétrus. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Rambam, à son époque, il y a eu exactement la même chose. Et les Juifs, par wagon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Par wagon, c'est pas un ou deux petits trucs, qui est déjà grave, mais par wagon, ils étaient enrôlés dans ces sectes-là. Ah, non. C'était une catastrophe. Et Chachamim, pour me couper court, comme on dit chez nous, ils ont dit c'est fini. On les accepte plus dans les Talmud des Torah, d'accord, on les accepte plus dans les Talmud des Torah, machin. On se sépare, c'est fini, on les accepte plus en tant que juifs. On les compte plus dans les minyanim, c'est fini. Et le Rambam, il y a toute une... Ça, c'était il y a 1000 ans à peu près. Le Rambam, non, il y a 500 ans. il y a 700 ans, il y a 700 ans, même pas moins que 700, 600 ans. Le Rambam, ouais, à peu près 700, 800. Le Rambam, lui, il était à contre-courant. Et il a écrit, c'est écrit, c'est pas... Non, il était à contre-courant. Et lui, il a dit, les parents qui font ça, bah, ils se perdent. Et pourquoi on veut condamner les enfants? Et lui, le Rambam, il disait qu'il faut accueillir leurs enfants, il faut garder les enfants, il faut les accepter dans le Talmud Torah. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants-là si on les rejette? Et il a été mis en quarantaine, le Rambam. Le Rambam a été mis en quarantaine. Quarantaine. Ils ont dit, toi, t'es un renégat avec eux. Le Rambam. Ah oui. C'était une force. Et il a tenu le Rambam. Regarde toute la Torah qu'on a, c'est le Rambam. Donc, comme Moshe. Vous avez compris? Donc, ça pour dire quoi? Ça pour dire que tu as compris. Voilà, c'est clair. C'est clair ou pas? Bah oui, c'est magnifique ces histoires, j'adore. Petite question sur Agmara. C'est magnifique. Alors, j'ai pas dit pourquoi il a pas dit. Ah oui, j'ai dit pourquoi il a pas dit. Alors, messieurs, t'as une question sur la Gemara? Vas-y. Là, on parle de la quantité. Et il aura rien à faire, hein, c'est pas normal. Hein. Il te dit. Ah, ça va, c'est pas grave. On racontera l'histoire. Il parle de la quantité. Il dit, voilà, comme il y a plus de shlamim que de holot, alors dans ce cas-là, shlamim ça coûte plus cher. C'est bien ce qu'il dit, Hillel. Et Rambam Il dit pas ça. Si. Non. Pour les Nessim, on voit qu'il y a plus de. Véod, dans le Véod, il a rajouté, je te rajoute. Mais c'est pas ça la réponse principale de Beth Hillel. C'est quoi la réponse principale de Beth Hillel? C'est qu'il a reçu avant le matin Torah. C'est ça la première réponse. Véod, et je t'appuie encore plus et en plus. Mais c'est pas ça la première réponse. Ah, c'est pas ça. C'est une C'est deuxième. une deuxième. Pour appuyer la première, mais c'est la première, la Non, principale. parce qu'on dit que ça passe pas par le quantitatif en général, ça passe par le qualitatif. On passe par le. Moi, je comprends plus la première raison de Beth Shammai par rapport au fait que Non, mais c'est déjà. Mais oh là, comme c'est pour Dieu. que là, c'est pour Dieu, C'est donc plus cher. c'est plus cher que la raison de Beth Hillel. Non, mais Beth Hillel, pour lui, c'est l'inverse. Mais Beth Hillel, il pense Alors, l'inverse, lui. Il pense que c'est C'est ce que j'allais essayer d'expliquer. Quelle différence dans la Svara? Après, pourquoi chacun y pense chacun comme il est. Quelle différence entre la Svara de Beth Shammai et la Svara de Beth Hillel? Svara, c'est la pensée. Pourquoi Beth Shammai il a pensé ce qu'il a pensé et Beth Hillel il pensait ce qu'il a pensé? En tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans la pensée de Beth Shammai? Beth Shammai, lui, il pense par rapport au Cheftzé. Ce qu'on appelle le Cheftzé. Non, Mechila, par rapport au Cheftzé. C'est quoi le Cheftzé? Il y a ce qu'on appelle Cheftzé Vegavré. Dans la Torah, c'est un jargon aussi d'Alacha.
ce que on considère primordial. Est-ce qu'en vérité, on va essayer d'analyser ce que la Torah, elle, considère primordial. Je donne un exemple, d'accord? Je donne un exemple. Donc, Khepse ou Gevré. Khepse, Gavré. Khepse, c'est la chose. Chefetz. Gavré, c'est l'homme. l'objet, c'est l'animal objet. C'est l'homme, ouais, objet. D'accord. Et Gavré, c'est l'homme. Un exemple, plus pachout. Chefetz. Comme le Chefetz Chaim. Il y a, vous savez, mitzvah de tzitzit. Mitzvah de tzitzit. Et les chachamim, alors tous les liens de tzitzit, c'est dans ma Masechet Menachot. On voit la mitzvah, comment les trailer, tout ça. Et là, Gemara de nous dire, et de penser, Chaim, quel est, la Gemara, d'accord, les contemporains, les Rishonim, la Charonim, ma geder shel mitzvah tzitzit. Quelle est la définition de la mitzvah tzitzit? Et en fait, tu verras ça dans toutes les mitzvahs. Hein. Je donne l'exemple juste en. Est-ce que la mitzvah tzitzit, c'est une mitzvah qu'on appelle mitzvah cheftze ou gavré? Cheftze gavré, c'est-à-dire est-ce que la mitzvah elle incombe à l'homme ou la mitzvah elle incombe à l'objet? Pourquoi j'ai la mitzvah tzitzit? C'est la plus bolette, c'est le plus simple. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à toi, Rabbi Raphaël, de porter des tzitzit? Ou bien la Torah elle a dit non, Raphaël, si tu as un habit à quatre coins, tu devras mettre des tzitzit. Nuance. Et mitzvah tzitzit, vous avez très bien compris que c'est pas une mitzvah chez le gavré, c'est pas une mitzvah de gavré. On n'a pas une mitzvah de mettre des tzitzit. On n'a pas de mitzvah de mettre des tzitzit. C'est si on a un La t-shirt, mitzvah, elle est sur le chefse. Regarde, La mitzvah, elle est sur le chefse. si on a La un mitzvah, t-shirt, elle est on a mis à sur. quatre coins. Rabbi Abraham, ça va répondre à ça. La mitzvah, elle est sur l'objet. La Torah, elle a dit que si maintenant tu as une maison à quatre coins, tu dois mettre. Un habit à quatre coins. Une maison à quatre coins, elle va. Gavré, c'est l'homme. Gever. Gever, Gavré, c'est l'homme. alors tu devras mettre. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Donc la mitzvah des tzitzit, c'est une mitzvah sur le chefse. Il n'y a pas sur le gavré. Pareil la mezouza. C'était de Korah aussi. Hein? C'était peut-être là aussi un petit peu la marque, le de Korah avec Moshe. Exactement, avec exactement, les exactement. mezuzot, avec- Exactement, Aujourd'hui, on n'a pas exactement, d'habit à exactement. Il y a Féméot. Il y a pas d'habit Une à mezouza, c'est pas une mitzvah qui incombe au gavré, t'as pas une mitzvah de mezouza toi. Il y a pas T'as de- une mitzvah hein, Ouais, ça- c'est d'habiller la maison de mezouza. C'est une mitzvah sur le chefse, pas sur le gavré. Maximum, c'est Tu deux. comprends ce que ça veut dire? Et toutes les mitzvahs de la Torah, Deux. et alors il y a des nefkaminot. La nefkamina, elle est encore une fois par rapport à tzitzit, que t'as pas de mitzvah de tzitzit. En tout cas, t'as pas une mitzvah de porter des tzitzit. Et là-bas, Am Israël, Am Kadosh, on a pris sur nous de s'obliger à porter un habit à quatre coins, nous les tzitzit, pour mettre des tzitzit dessus, pour être enrobé de mitzvot. Et combien on est? Chafetz be mitzvot. On parlait de ce matin. Aval, si pendant 120 ans, t'as pas mis de tzitzit, T'habites. pas aujourd'hui parce que la halakha c'est que tu as mis des Sur une île tzitzit. déserte. Mais si, dans l'absolu, midoraita, c'est les rabanan, midoraita, t'as pas mis de tzitzit, T'as pas fait de. t'as rien fait du tout. Par contre, si t'avais un habit à quatre coins et t'as pas mis les tzitzit, Ah, là t'as pas fait ce qu'il fallait. le lin et la laine. Voilà, on va en parler, Bezrat Hashem, de tout ça. T'as compris ce que ça veut dire? J'ai compris. Hein. Il a fait bien. C'est pour ça qu'il Regarde faut- mon il faut tzaddik. acheter des costumes, amener le bras. Regarde mon Rabbi Abraham. Chez Gobos. Regarde mon Rabbi Abraham. Mais non, ça m'est arrivé. Bet Shammai, Mon fils, pour son mariage. Bet Shammai, Ici, là, il y avait tout le châtelet. Bet Shammai, Bet Shammai. Ouais, Ouais, faut pardon. pas le faire, ne fais pas. Bet Shammai, eux ils te disent quoi? Bet Shammai, il te dit sur le Reïa, tu mets deux kesef. Lama, parce qu'il dit yoter chashou. Lama ou yoter chashou. Selon Bet Shammai, mistakel à la chefse. Ou mistakel à la korban atzmo. T'entends ce que je dis? Ouais. Oui, mistakel à la korban. Le korban atzmo, si tu prends le korban Reya et korban chagiga, mayote chashou, à la chefse atzmo. Et yot que le korban Reya, c'est oh là, il est entièrement pour Hachem. Parce que tu en as en plus pour Hachem, c'est plus important que si tu prends pour toi. Ouais. Lui, il voit le chefse, il voit la chose elle-même. Il voit l'essence. Bet Hillel, qu'est-ce qu'il te dit? Il voit pas le korban atzmo. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qu'Am Israël on a fait nous en premier. Ce que le Gavré il a fait. Ce que nous on a fait. Ce qui va déterminer l'importance du korban, c'est pas le korban en Lui, il voit que tant que tel. Israël, ils vont acheter exprès un tzitzit à quatre coins pour les porter. Voilà. Lui, on va voir les shlamim. Regarde Am Israël ce qu'il a fait en premier. Qu'est-ce qu'on a fait avant Matan Torah? Pas de là. On a fait shlamim. Regarde ce que le Gavré il a fait de lui-même. Exactement. Alors c'est ça le plus important. Moi je vois le Gavré, je vois pas le Chepse. Parce que le Chepse, bah, Ça, c'est Bet Hillel. ça c'est bête. Hillel. Ça c'est bête Hillel. Les deux, c'est bon. Et ça reste. C'est bien, ils sont les Bien deux. sûr que les c'est beau. Et ça reste, regarde, ça, c'est votre route à vous. Regarde, tu vas encore plus loin. Et ça reste en vérité les shitatam. On voit Bet Hillel dans toute la Torah, dans toute la Gemara Kula. Toutes les Gemara Kula. On connaît. Bet Hillel, Midato, c'est Midat, Chesed. Bet Shammai, Midatam, c'est Midat, Din. Ça veut dire que Bet Shammai, eux,
il ne voit que l'essence, que, entre guillemets, attention, c'est pas péjoratif, il voit l'essence de la chose. Il voit la mitzvah de la chose. Il voit L'écart. C'est pas juste le mot. Mais tu vois ce que je veux te dire? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Bet Shammai, eux, comme on dit, c'est Midat Adin. C'est quoi Midat Adin? Regarde. Je m'en fous en fait, Yossi, si ça te plaît pas, tu peux pas, Marocain, ça te fait Marocain. machin. Moi, je vois la mitzvah. Moi, je vois la Davar Atzmo. Je vois l'essence de la. C'est ça que je vois, c'est ça le plus important. C'est ça le Emet. Donc ça, c'est Le Shifting. Korban Ola, l'Omishtane. Il reste Emet. C'est quoi la Midat de Din? Midat d'Adin, c'est Midat Emet. Comment il écrit que lorsqu'Akadosh il a vu que le monde n'était créé qu'avec les Midat Adin et qu'il ne pouvait pas résister, Il peut pas être tenir. Mitkayem qu'avec les Midat Adin, il a tenir. rajouté la Midat à Rachamim. Rachamim. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midat Adin? Il dit le Midrash que si un homme il faut, tout de suite il meurt. Là-bas, qu'ils aient Emet. Non, mais qu'ils aient Emet. Bet Shammai, leur Midah, c'est le Emet absolu. C'est la vérité absolue. Gemara dans Masechet. On l'a ramené. Ktuvot. Cachotte. C'est quelque chose. Alors, bien, le maître, c'est cachotte. Ah, couche. Mais Masechet, Ktuvot. Qu'est-ce qu'il y a dans Masechet Ktuvot? Non? Ketzad Meraglim Ifnei Akala. Ouais. Ah oui. Comment réjouir le Khatan et la Kala? Alors, en lui disant, au Khatan, Kalana Machasuda. Et on avait dit, ma Il a dit, Baguette s'il est pas Bethilel. vrai, s'il est pas vrai, s'il est Si bon. maintenant, Comment tu peux dire les bêtes à elle est Kala? Nimna'an Ichasuda. C'est Oui, un merci, ton. c'est lui, elle est belle. Pour lui, il est. Bet Shammai, il te dit, Dis-lui. mais Devar Sheker Tichak. T'as pas le droit de mentir. C'est la Si, vraie je lui ai Kala. dit, fais Kaddish avec lui, tu fais Shema Israël, il m'a la sortie. C'est ce qu'il a. Et tu te bouches le nez avant de manger. Elle m'a la sortie. D'accord, ça c'est Bet Shammai. T'as pas le droit de mentir. Oh là Mais là, Devar c'est Sheker dur, Tichak. ça. C'est dur. Bet Hillel. Mais tout est relatif, tu mens pas. Bet Hillel. Attends. Bet Hillel. Il Tu dit dis, non. Vadaï que tu peux dire. C'est Emet. À ses yeux, elle est belle. Aval lama. Bet Shammai, c'est Prinato Lamaba. Et le Emet du Olamaba, il est Emet absolu. Je peux pas, comme on est aujourd'hui. Bon, viens là, tu es là, mon fils. Allez, Hachem, il t'aime, c'est pas grave. Viens où tu meurs. Bisous. Viens où tu meurs, Bet Shammai. C'est exactement ça. Moi, je dois partir. Ah, On a fini. il a pas compris le Hein? Shalom, les mecs, on a Et bah, dit exactement. Ça, c'est Bet Hillel. Voilà, C'est Bet Hillel. Il y a fait. Aval Bet Shammai. Tu viens où tu crèves. Il n'y a pas. Comme on voit dans Masechet Shabbat, avec le guerre qui voulait se convertir. Il l'a pris, il lui a dit, vas-y, il a tapé dessus. Bet Shammai, c'est Midat de Bet Shammai, c'est quoi mon Rabbi Moshe? Le din. Midat Adin. Et le din, c'est le Emet absolu. Vérité absolue. Bet Shammai, Leolam te dado chez la dame, Leolam, ta tête, elle est. La vérité dans ce monde-là, matériel, elle n'est pas absolue, comme il a dit aussi. Ta vérité, c'est pas la mienne, tes goûts, c'est pas les miens. Donc, il faut. Ça, c'est Bet Hillel. Tu comprends? Zeleshitatam. Bet Shammai, lui regarde le Cheftse. Lui, il voit la mitzvah b'fnei atzma. Il voit pas l'homme qui va l'accomplir. Parce que l'homme doit s'adapter à la mitzvah et pas l'inverse. Oui. La vérité est l'absolu. Donc qu'est-ce qu'il voit? Le Korban, il va que pour Hachem. Et d'ailleurs, c'est quoi le Korban Ola? Lui voit quoi? Korban Ola, qui est que pour Hachem. Et c'est quoi que pour Hachem? C'est le din, c'est que pour Hachem. L'homme il a rien. On te demande rien, toi tu accomplir, c'est tout. Akol Ola, tout pour Hachem. Heureusement qu'il y a Hillel, Bet Hillel. Hein. Bet Hillel, lui, il doit être c'est ami. dur. C'est une vision, ça veut dire que si Non, elle mais- Les deux ils sont Comment vrais. j'arrive à me- Un c'est Brinat Olam. Oui, mais bon, Moi, il je recherche. le- Ah bah, Ah, et un c'est Brinat Olam Azé. Vendredi. Dans l'Olam Azé, ça aurait pas pu Mais être. Comment vendredi, cet après-midi, j'en C'est que la halakha est comme qui? Ah, parce que toi, tu Et regarde mon sali. Et c'est quoi Bet Shammai? À qui? Bet Hillel. Messieurs, Bet Hillel, à quoi donne-t-il prépondérance? Au shlamim. Ouais. Lama. Ki yodea, Adam il fait du chomer. Le plus important, bah, Olam Hazé, c'est pas le Ola. Ola, c'est quoi? C'est une Torah un peu curée, Ouais. un peu de prichout. Que Torah. Et la douche, c'est 30 secondes. Attention, c'est une bitoulzman. Oh. Et ça, c'est Bet Shammai. Tu dois calculer bidiouk et être vrai bidiouk. Comme il dit le Rav Dessler, on avait fait ce Rav Dessler extraordinaire. Alors que Bet Shammai, c'est pas Korban Ola, la Avodat Hashem. Tu ne peux pas être Obed Hashem que Korban Ola. La Torah, c'est pas une Torah chrétienne, Radesham. C'est pas dit que Bet Shammai dit que c'est ça. Hein. Vous avez compris l'état d'esprit, oui, d'accord? oui. Ou c'est que spirituel. Tu vas faire le mariage des deux. Il faut que tu trouves une shalom. Il faut que tu sois épanoui. Il faut que tu te réalises. Et pour se réaliser, il faut le shlamim. Shlamim, c'est shalom. Une part pour Hashem, une part pour les Kohanim, pour la Torah, tu donnes une part. Et une part pour toi. Toi aussi, tu dois profiter. Toi aussi, tu dois profiter. C'est pour ça que Bet Shammai, lui, il pense que shlamim, c'est plus important. Et c'est pour ça que Bet Hillel disent que Allah, c'est plus important.
Un, il voit le Khefze, un, il voit le Emet absolu, un, il voit le Gavré, et il voit l'homme par rapport à la mitzvah, pas la mitzvah par rapport à l'homme, et il voit donc les shlamim. Vous avez compris? Il a fait meurtre. Demain, je vais tout entendre comme ça dit. Ben Shabbat, il s'est Et on fait Rachid demain. Comment on traduit Ah, c'est Gabriel? vrai, tu vois. Gabriel, Geber, l'homme, Et c'est C'est Bethilel, c'est Bethilel. Bethilel. On va avoir un Est-ce que scoop c'est demain. une mitzvah qui incombe à l'homme? Alors, comme il a dit Raphaël, Par exemple, Tfilin, c'est un combat à l'homme.